Coucou tout le monde, je me suis dit tiens, et si on prenait un petit peu ma broderie point de croix de ma jolie licorne. La voici, donc c'est une grande toile de chez Spring qui est partielle. On a la licorne, on a le flamant rose et on a les fleurs. Voilà, il y a 3 toiles dans cette collection. La mienne est en 11 CT, elle a 217 points sur 326 et elle fait 62 sur 85 cm. Donc 62 en largeur et sur hauteur, longueur, voilà, on est sur du 85 cm. Elle est trop jolie et je l'avais déjà pas mal avancé. Alors c'était mon fameux défi 2024 qui n'a pas, malheureusement, qui n'a pas abouti. Mais je la fais de temps en temps comme ça en vidéo pour l'avancer parce qu'elle me plaît toujours autant et je veux pas la laisser trop de côté. Alors, hop, on en était où? Donc, je vous remontre pour celles qui ne se rappellent plus trop de cette toile. La voilà, j'ai fait tout le petit parterre de fleurs là, en haut à gauche. Les couleurs sont magnifiques, franchement, c'est super joli. Alors, là, Angélique, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Elle a du rose qui n'est pas fait, mais c'est du blanc. Donc, mais là, il y a un petit peu de rose qui n'est pas fait. Pas beaucoup, mais des petits carrés roses à faire. Le vert, tout est joli. Regardez comme c'est vraiment wow, très beau. Hein. Alors, je regarde parce que le truc, ça me choque. Ça me choque presque cette fleur violette, cette feuille violette là au milieu. Non, c'est ça. Non, mais ça fait bizarre. Je sais pas, d'habitude, ça me fait pas bizarre, mais elle est bien violette. Bon. Vous savez, des fois, on peut se tromper. On est parti sur une couleur, puis en fait, c'était pas du tout ça. Bref, la corne est entièrement faite. On a fait la frange. J'ai fait l'oreille. Elle a des couleurs vraiment sublimes. Elle a 44 couleurs. Et vous voyez, elle descend tout en bas. Le bas n'est pas fait. Hein. Évidemment. Donc, je ne sais plus où j'en étais et quel symbole j'étais en train de faire. La dernière fois, c'était avec vous. On est sur du clair, mais qu'est-ce que c'est les symboles? Ah, ça doit être les croix, non? On y voir. Peut-être c'est les croix. Les croix violettes. Est-ce que... On peut pas les retirer? Ça doit être les croix violettes. Je vais quand même vérifier. Ils sont où? C'est le 28, les croix violettes. On va regarder sur mon portefeuille. Je peux vous dire que le portefeuille, il en a un 28. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les croix violettes que j'ai faites. Et puis, j'en ai un d'avance de fil là-haut. Alors, on va se mettre bien comme ça. Hop, je me suis dit, tiens, on va reprendre un petit peu. Puis là, j'ai des petits roses là qu'il faudra que je fasse. On va reprendre un petit peu cette jolie toile. J'espère que vous allez bien. C'est toujours les vacances chez nous. Il faut que j'aille où là? Faut que je redescende. Oh, je vais aller là, tiens. La toile, elle est vachement souple parce que ça fait un moment hein, que je l'entreprends. Hein. Franchement, là, elle est plus rigide. Elle est nickel. Alors, bon, je venais d'ouvrir le Velux, il est tombé de ses rabasses. J'ai vite fait de refermer. Hein. Oh, c'est pas vrai. Il y a plu toute la nuit. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. C'est les vacances, mais voilà, il fait un temps merdique. Alors peut-être vous avez plus de chance que nous, mais bon, il y a un nœud qui s'est créé. Ça y est, il est parti. Alors, journée pyjama aujourd'hui. Je suis encore en pyjama. J'ai fait de la pâtisserie. On est jeudi. J'ai fait des petits gâteaux pour mon mari pour emmener au travail demain. Voilà. Ça fait un moment que je dis que je vais y faire quelque chose. Et puis, les semaines passent. On était malade. Voilà. Là, ça, on va un peu mieux. Mais Rina, tous.
Voilà, donc j'ai donné du sirop, du lait avec du miel, des bonbons à la menthe. J'ai bien du mal à rentrer mon aiguille, moi. Elle est vachement épaisse. J'avais dit, je crois, la dernière fois, il faudrait que je change. Hein. Là, il faudra vraiment que je change. Et donc voilà, j'étais partie pour faire un cake. Voilà, j'étais partie pour faire un cake aux pépites de chocolat, tout simple. Je me suis dit, mon mari, il est plus salé que sucré. Donc il y a un bureau, donc il y a le chef, et il y a Nicolas et 4 nanas. Hein. Donc voilà, 5-6 quoi. Hein. Alors c'est vendredi, il y en a peut-être qui seront en repos, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit vendredi, c'est la fin de semaine. Et puis c'est vrai qu'il y en a quand même des fois, il me dit, il y en a qui ont fait des crêpes, il y en a qui ont fait une galette des rois. Voilà, il y en a quand même des plateaux de charcuterie. C'est pour ça que je me disais, il faut que je fasse, Puis mon mari, il est toujours gêné, donc mon mari, il va jamais. Quand il y a des trucs comme ça, il va pas se servir, parce que, voilà, il grignote pas entre les repas, il va vous sortir une connerie comme ça. Moi, je serais la première à aller, c'est convivial, quoi, je trouve que, voilà. Alors lui, là, il va pas gêner, parce que comme c'est lui qui apporte, voilà. Et je me suis dit, oh, il est pas trop sucré, je vais regarder si je peux pas trouver faire quelque chose en salé. Donc j'ai pris mes petits moules en silicone à muffins. Et puis, c'est vraiment chiant, hein, je vois pas où je pique. C'est vraiment la galère. Et puis, je me suis dit, tiens, on a du chorizo, on a du pesto, j'ai acheté du gruyère 3 fromages, là, des pizzas, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire des muffins au chorizo. Donc, j'en ai fait 6 gros. J'en ai pas fait plus parce que je me suis dit, les gonzesses, tout le monde n'aime pas le chorizo. C'est vrai que bon, il vient d'Espagne, il pique, voilà. On l'avait acheté pendant nos vacances et on avait tout mis sous vide au congèle. Voilà. Nicolas avait fait des petits carrés pour les cakes, pour voilà, des salades, je sais pas. Et puis il en avait coupé aussi en tranches pour mettre sur des pizzas, des tartes, etc. Voilà. Donc il me restait un petit sachet de petits carrés, donc je les ai mis dans les fameux muffins. Donc chorizo, pesto et 3 fromages. Et après, je me suis dit, ouais, bah, je ne vais pas en faire 50 parce que les gonzesses, bon, si elles sont comme moi, chorizo, bon. Alors, j'ai fait d'autres petits espèces de muffins, juste pesto et bah, les 3 fromages, voilà. Oh, ça va me saouler. Et donc là, ils sont en train de refroidir. Et puis, j'ai fait un cake aux pépites de chocolat. Vanille, pépites de chocolat. Et amandes. Voilà, j'ai mis de la poudre d'amande dedans. Donc, bah, ma foi, ils auront un peu de salé. Ceux qui n'aiment pas le chorizo, bah, il y aura d'autres muffins au pesto, là. Et bah, ils auront un cake. Donc, il coupera des tranches. Il se débrouillera comme il veut. Et voilà, il était content. Ça lui a fait plaisir. Il n'en revenait pas. J'ai dit, bon, voilà. Une fois que le four est allumé et que vous avez fait vos 2 pâtes, vos 2 appareils, après, voilà, faut juste attendre que, voilà. Je n'ai pas voulu allumer les 2 fours, donc j'ai attendu que chaque... Qu'est-ce qui se passe là? Un couac. Donc voilà ce que j'ai fait après manger. Là, j'ai mis Céleste à la sieste. Et puis, bah, voilà. Les enfants voulaient dessiner, donc il a fallu leur découper des... Ah, il y a des obsèques. Il a fallu leur découper des mandalas, des dessins. Et puis, en même temps, je leur ai dit, tiens, vous savez que la peine Pâques qui passe bientôt. J'ai donné mon téléphone à Mathis, j'ai dit, va voir sur Amazon, parce qu'ils voulaient des mandalas ou des coloriages par numéro. Et voilà, ils ont été voir donc sur Amazon, ils ont choisi chacun un album, et j'ai dit, ben, le Père Noël. Les pauvres gosses, ils doivent attendre jusqu'à Noël. Je vais changer d'aiguille parce que franchement, ça me... Oh là là! À un moment donné, ça sert à rien de s'énerver, hein. On essaye. Bon, ben, à chaque fois je le sors, chaque fois je le dis, mais c'est la flemme, hein. La flémingite aiguë. Donc, on va essayer. On va voir si c'est... Elle est fine, celle-là.
même pas si mon fil rentre dans le chat. Donc, du coup, ils ont choisi chacun un mandala. Le lapin aura juste à aller sur la wishlist d'Amazon. Entre autres, parce que le lapin, entre-temps, il était aussi chercher des trucs sur Temu. Il a les bonnes adresses, hein, le lapin de Pâques. Bon, ça a l'air d'aller mieux, mais alors, j'espère que je ne vais pas y laisser à bout de doigt. Hein. Ben, parce que d'abord, c'est moi. C'est peut-être moi le problème aujourd'hui. C'est pas un jour à broder, je sais pas. J'ai bien du mal à voir mes trous. Bon, l'aiguille n'était pas folichonne quand même. Hein. Je ne sais pas dire, mais ce n'est pas de ma faute, que de ma faute. Donc voilà, après mon petit atelier pâtisserie, on a taillé les crayons de couleur aussi. Ce qu'on a fait. On a fait le bain pour Céleste. Pour ça que je suis toujours en pyjama, parce que j'ai passé l'aspi, j'ai fait mes machines, j'ai fait mon sèche-linge, j'ai refait une machine, j'ai dépendu mon linge. Enfin, j'ai pas, voilà, j'ai pas forcément arrêté. Donc là, je souffle un petit peu et je fais mon petit moment avec vous. Donc c'est pour ça que je suis restée en pyjama. J'ai pris ma douche hier soir et puis là, je me suis débarouillée ce matin évidemment. Mais je suis encore en pyjama. Il faudra que je l'enlève parce que hier, je sors de ma douche. Céleste qui passe avec un feutre, elle me fout un gros trait dans le dos. Et mon mari m'a dit, il y en a une qui t'a dessiné dans le dos. Donc il faut quand même que je change ma tenue ce soir. Hop. Je suis un peu partout, hein, vous avez vu, j'espère que je ne suis pas hors caméra. Ah, je voulais prendre ma grande toile des chinoises. Et puis ça, il faut que je fasse en bas. Voilà, peut-être à table pour que vous voyez bien. Et voilà, bah, les enfants sont en plein atelier dessinage là. Dessinage. Et bah, voilà. Donc je voulais pas leur dire les chasser au salon. Sachant que, voilà, et là ils sont tranquilles, il n'y a pas Céleste qui va piquer les crayons, qui va dessiner sur leur beau chef-d'œuvre, faire un gros trait sur leur dessin. Ça, c'est la reine. Enfin, ils étaient tous. Matisse, il oublie, mais. Enfin, il ne sait pas, il ne se rappelle plus, mais il était comme ça quand il me dessinait, il fallait qu'il aille bousiller le dessin. Il dit que c'est pas vrai, mais on sait très bien que c'est vrai. Irina, elle faisait pareil, et Céleste, eh ben, c'est pareil, quoi. Mais ils oublient. Je ne crois pas, Mathis, quand j'ai dit, mais tu faisais pareil, toi tu embêtais tout le temps, Théo et Timéo, je vais pas aller trop loin, ça sert à rien. Alors ça fait 2-3 jours que mon fils il s'est filoché, il est pas nickel ce fil. Voilà, ça sert à rien que j'aille plus loin, je vais me mettre derrière et je rentamerai un fil parce que là, il est fatigué le fil. Je sais pas où je suis, c'est où? Voilà, hop. Et donc celle-ci que j'avais déjà préparé le fil, qu'est-ce qu'elle dit cette aiguille? Ah ben celle-là ça va, ça a l'air d'aller. C'est la même que celle que j'ai. Donc on va changer. Voilà. Et donc je prends de l'avance parce que la semaine prochaine je suis en vacances. Voilà. J'ai besoin de souffler et de me vider la tête. Et quoi de mieux que d'aller chez son ami. Donc Angela m'a invité quelques jours chez elle. Avec les enfants. Bon, je pense qu'il va être gentil, ça va aller. Et puis le soir, je vais passer mes soirées quand j'ai là à broder. On va avancer notre toile des chinoises. Voilà, on va se retrouver un petit peu.
Ça va nous faire du bien. Donc, normalement, hein, là, on est jeudi, on part samedi en début d'après-midi, et je reviens mercredi matin. Mon mari, qui est en week-end samedi, dimanche, nous fait l'énorme plaisir de venir avec nous. Et il repartira tout seul dimanche, dans l'après-midi, puisque lundi, il retravaille. Mais j'étais trop contente parce que Angela me disait « Oh, j'aimerais bien que Nicolas vienne. Il n'a jamais vu où j'habite. » C'est vrai que moi, quand j'y vais, c'est avec Irina ou des fois avec Irina et Céleste. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Hein. Et je me dis... je dis ça à Angela, écoute, je vais me prendre il va dire non, je sais comme il est, c'est un homme. Il n'y a que des gonzesses. Bon, il connaît très bien Angela. Hein. Angela elle vient souvent. Hein. Donc voilà. Mais vous savez, il faut qu'il ait son ordinateur. C'est un homme, donc il est pas. Déjà, il fait pas du point de croix. Il fait pas. Vous voyez. Hein. Donc il aime bien se mettre dans une série sur son ordi, jouer à ses jeux vidéo. Voilà, c'est son petit moment, quoi. Et là, il me dit, ouais, j'ai peur. Enfin voilà, vous allez être ensemble et tout. Alors c'est vrai. Hein. Mais bon, j'ai dit, le soir, on peut regarder un film. Il a à peu près les mêmes goûts qu'Angela. Moi, je m'en fiche. Bon, le principal, c'est qu'on soit ensemble. Moi, je fais ma toile. Après, ce qu'il y a à la télé, ce sera vraiment un fond pour moi. C'est pas, même si c'est de la science-fiction ou quelque chose que j'aime pas, je m'en fiche. Donc, voilà, samedi soir, je pense que on va faire une petite soirée télé. Et puis voilà, ça va vite passer. Hein. Dimanche, on se lève. Dimanche midi, on remange tous ensemble. Écoutez, il tombe des cordes. Et voilà, on boit un petit café et puis il reprend la route à 14, 15 heures, je sais pas, mais avant la nuit, quoi. Donc on est à 1 heure de route de chez Angela. C'est pas très loin, hein. Mais voilà. Et puis comme il reprend la voiture, c'est Angela, moi, qui me ramènera en partant au boulot le mercredi, voilà. Avec les enfants. Donc il faut que je prépare quand même parce que il n'y a pas besoin de partir 3 semaines. Pour moi, que je parte 3 jours ou 15 jours, à part les quantités, mais pour moi, c'est le même boulot, hein, de tout ce qu'il y a à préparer. Quand je pars toute seule, je m'en fous, je prends un sac, j'oublie quelque chose, c'est pas grave. Mais là, il y a les veilleuses, les doudous, les habits, les pyjamas, enfin, les jouets de lune, les jouets... Alors, voilà, les albums à colorier des grands, ils ont préparé leurs trousses, les feutres, machin... Il y a beaucoup de choses à penser, voilà. Il y a voilà, ce qu'ils vont prendre au déjeuner, parce que comme je sais pas, j'amène, parce que je me dis, entre des fois les chocorèmes, des fois c'est du thé, des fois c'est du lait, c'est pas des choses qu'on a tous à la maison, donc voilà. Bon, ça y est, hein, Céleste, il y a longtemps qu'elle mange comme nous, donc les repas, ça va pas être un problème, mais voilà. Alors, Angela a prévu ses menus. C'est la surprise, je ne sais pas ce qu'on va manger. Je sais juste que samedi soir, j'amène pour faire la tartiflette. Voilà. Je me suis dit, alors j'ai hésité, mais la dernière fois que j'y suis allée, ça remonte. Hein. La dernière fois que j'y suis allée, j'avais déjà amené la raclette. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je mette les patates dans le sac, parce que si on fait la tartiflette et qu'admettons, Angela, il n'y a pas de patates, oui. Je me vois pas faire fondre le fromage avec les lardons sur une feuille de salade verte, quoi. Ça va pas le faire. Donc, et moi, j'ai pas forcément toujours des pommes de terre chez moi. Il y a des périodes où on en a. Surtout l'hiver, parce que l'hiver, c'est la raclette, c'est les tartiflettes, on mange pas mal de pommes de terre. Mais l'été, à part une salade de patates de temps en temps, c'est rare. Ou des patates grillées, des frites, mais c'est rare que j'ai des pommes de terre, ça dépend. Donc il faut vraiment que je pense à prendre des patates. Et voilà, on va se faire une soirée, voilà, une bonne tartiflette, une série, enfin un film, voilà. Et puis on va passer une bonne soirée. Alors, les enfants sont fin excités. Mathis commence ses sacs tous les jours. Il croit que... J'ai dit, attends Mathis, on part pas 3 semaines. Hein. Donc voilà, c'est un peu stressant. J'ai fait une liste, mais je prépare un petit peu chaque jour, puis je renote des trucs sur la liste, mais
J'ai tellement peur d'oublier quelque chose. Alors, on n'est pas, voilà, Angela, elle n'est pas dans le trou du cul du bout du monde, hein. Il me faudrait une boîte de Doliprane, je vais bien trouver une pharmacie, c'est pas le problème, hein. C'est que, voilà, si j'ai les choses à la maison, je préfère les prendre, quoi. Mais bon, si j'oublie la veilleuse, si j'oublie le doudou, c'est pas possible d'oublier le doudou, parce qu'on part en voiture, elle va réclamer le doudou. Mais voilà, à force de penser à ci, ça, j'ai peur de zapper des choses. Ça me fait penser, cette histoire de patates là, que mon mari avait invité mes parents pour manger une choucroute, il y a peut-être 2-3 ans. Et chaque année, il me dit on fait la choucroute. Ah, j'ai dit arrête. Oh, on avait invité mes parents, donc ils sont venus. On met la choucroute sur la table, tout. Ah, vous savez, c'est du chou hein, avec de la saucisse d'embellard, du lard, je sais pas, de la palette. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et on fait du chou et on fait des pommes de terre, comme ça il y a des féculents. Et moi qui suis malade des intestins, j'aime bien avoir avec le chou. Alors j'adore le chou, c'est vraiment la choucroute, c'est mon plat. Vous demandez à ma grand-mère quel est mon plat préféré. J'ai demandé toujours de la choucroute. Au mois d'août, je vous en avais déjà parlé, j'avais demandé une choucroute à ma tante. Il faisait 40 degrés, voilà. Mais j'adore, c'est mon plat que voilà, c'est des souvenirs de mes deux grand-mères. Elles faisaient la choucroute et voilà, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça, même petite. Pourtant, c'est du chou. C'est pas les enfants, ils raffolent pas. Hein. Nous, ils raffolent pas du chou. Mais j'adore ça, moi. Donc, mon mari amène son beau plat de viande, tout bien dressé, le chou. On commence à servir. Purée, je dis mais bah, Nicolas, elles sont où les patates? Oh, ma mère. On a rigolé, quoi. Enfin, moi je riais jaune parce que je me suis dit merde, t'as beau rigoler, tu n'auras pas de patates. Il a oublié de cuire les patates. Alors, et je reparle à ma maman, là, je leur reparlerai, là, elle me dirait, elle s'en rappelle comme c'était hier. La choucroute de Nicolas. Alors, chaque fois maintenant, quand on les invite pour manger la choucroute, il y aura des patates, Nicolas? Ou t'oublieras pas les patates, Nicolas? Donc, on le charrie tout le temps avec ça. Mais quand on doit amener plusieurs choses, voilà. Je sais que mes lardons, tout ça, c'est déjà dans un petit coin du frigo. Je sais qu'avec le fromage, le reblochon, tout ça, le pot de crème, mais les patates, elles sont pas au frigo. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai tellement peur d'oublier voilà, les patates. Mais bon, ça m'embêterait d'aller dans un magasin alors qu'on est chez Angela, puis qu'il faille ressortir. Ça fait... Alors que les patates, j'en ai acheté exprès pour emmener chez elle, quoi. Bon, ben, vous me direz si c'est que les pommes de terre, c'est pas... Voilà, il y a des choses plus... qui pourraient être plus graves si je les oubliais. Mais enfin, bon, le traitement de Nicolas, par exemple, voilà, il y a plein de choses à penser. Plus importantes. Les chargeurs de téléphone, les chargeurs de tablette. Hop. Donc, je sais pas ce que je vais emmener niveau loisir. Il faudra jouer avec elle. En tout cas, je vais prendre ma toile des Chinoises, puisque je pense que c'est la toile qu'on va faire le plus. Mais voilà, après, si Angela, elle doit sortir, si elle a des trucs à faire, moi, je peux me prendre une autre toile pour moi quand je suis toute seule. Donc, je sais pas. Je vais pas prendre de diamond painting, parce que ma grande toile de chez DAC, m'a fait de plume en sucre. Elle est dans ma cuisine. Et elle est... Enfin, elle est faite de 3/4. Je vais pas risquer de la prendre, de l'enrouler, de la mettre dans une boîte. Non, 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 non. Je suis si près du but, je vais pas me perdre des diamants et tout, la malmener. Donc je prends pas de diamond painting, parce que c'est celui-là que je fais, c'est celui-là que j'ai en cours en ce moment, et je me vois pas en prendre un autre. Je vais sûrement prendre une broderie perlée, par contre. Bah, je vais prendre mon... J'ai pas 36 choix, le choix est vite fait aussi. Je vais prendre mon gnome. Pourquoi? Parce que il est dans un pilulier et tout est dans des sachets zippés, parce que j'avais tout mis dans des sachets zippés. Si je prends Madame d'ONU, c'est des récipients qui sont pas fermés, ils se ferment pas, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc je pense que je vais prendre mon gnome. Ce sera la première fois que je l'avancerai hors caméra. Et ouais, je vais prendre ça, ça sera bien.
Hop, je viens là. Et puis la broderie, je vais prendre les chinoises, je vous l'ai dit. Et puis, je sais pas la broderie ce que je vais prendre. Je sais pas du tout. Les chinoises. Puis quoi? Je l'ai fait un peu toutes mes broderies, donc j'ai pas de toile chouchou, on va dire. Voilà, je prends que ma chinoise et puis ma broderie perlée. Hein. Parce que ma broderie perlée, moi je la fais à table. Hein. Je la fais pas. Angela, elle fait sur le canapé. Elle a trouvé son. Elle a le coup à prendre. Moi non. Hein. Donc, je sais pas. Je verrai bien. Je vais peut-être prendre un bouquin parce que le soir au lit. Alors moi je suis une couche tard. Hein. Par contre, si tout le monde est au lit, je vais me chier dessus. Et je vais aller au lit en même temps que tout le monde. Si tout le monde va au lit à 10h30, moi je vais aller au lit à 10h30. Hein. Mais hier, mon mari m'a laissé devant la télé, avant-hier. Il était fatigué, il était se coucher à 10h30. Moi, 1h moins le quart, je montais, quoi. Parce que je me suis mis dans Clem. J'ai toujours adoré cette série. Et elle chante. J'espère juste qu'elle n'a pas enlevé son pyjama puis sa couche parce que ça fait plusieurs jours qu'on la couche. Et on la lève, elle est nue comme un verre dans le lit. Hein. Alors évidemment, la couette est trempée de pipi, tout est trempé de pipi. Heureusement qu'il n'y avait pas de caca encore. Les couettes et les housses, les draps n'ont jamais été aussi lavés ces temps-ci. Hein. Comme on était tous malades et tout, et que j'ai jamais autant lavé les draps tous d'un coup comme ça, autant de fois dans la semaine. Ouais, donc je vais prendre un bouquin. Je pense que je vais prendre la femme de ménage. Je dois emmener le tome 3 à Angela puisque j'ai dit que j'allais lui prêter parce qu'elle a commencé le 2 et elle a adoré le 1. Et je ne l'achète pas parce que je l'ai, c'est complètement, c'est con. Et puis je vais lui donner avant de le lire parce que je pense que comme elle est plus avancée et qu'elle est bien, que ça lui plaît bien, qu'elle est bien décidée à l'avancer, voilà, je vais lui prêter le 3, elle aura fini avant moi. Hein. Parce que si on attend que je le lise, elle n'est pas prête d'avoir son tome 3 pour le lire. Donc voilà, prendre un livre et puis voilà, hein, puis ça passe tellement vite que faut pas rêver, hein, je suis pas sur une plage toute seule, voilà, j'ai les 3 enfants à m'occuper, donc ça va être, je pense que ça va pas être si reposant qu'on le pense, voilà, parce que les enfants n'ont pas leurs habitudes, les enfants n'ont pas leurs jeux, Céleste n'aura pas tous ses jouets, elle n'aura pas son lit, enfin sa chambre, quoi. Hein. Peut-être qu'elle va faire la foire pour aller à la sieste, peut-être qu'elle va faire la foire pour aller au lit le soir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Mais d'habitude, elle joue toute seule, mais bon, je ne peux pas emmener tous les jouets non plus. Hein. Donc, il va falloir jouer avec. Hein. Voilà. Ça va être comme à la maison. Donc, je ne vais pas avoir de temps calme plus qu'à la maison parce que mon mari ne sera pas là, donc voilà, il y a aussi ça, parce que mon mari, au niveau des enfants, tout ça, il aide beaucoup, quoi. Bon, là, il y aura Angela. Mais ouais, je pense pas que ça va être... On verra comment ça va se passer. J'espère que les grands seront gentils, en tout cas. Bon, Angela, je sais que elle sait comment que ça y est bien, donc voilà, je me dis déjà ça. Si moi je me fais bouffer, elle sera là pour... Et puis, avec moi, ils ne gênent pas, vous voyez. S'ils veulent m'envoyer bouler, ils vont m'envoyer bouler. Oh, mais c'est pas vrai, je vois pas où c'est. Pénible, la force.
avec Angela, il se gêne, donc ça va aller comme sur des roulettes. Va bien, si ça se passe mal, enfin si ça se passe mal, ça ne va pas se passer mal, mais je veux dire, voilà, s'ils sont pas très gentils et tout, de toute façon, quand on va revenir, ils vont être punis par le papa, et ben voilà, on ne partira pas en vacances. S'ils ne se tiennent pas à carreau déjà chez des gens pendant 3-4 jours, c'est pas pour partir en vacances 15 jours dans la famille, et voilà. Donc je pense que Mathis, avec ça, avec cet argument-là, je peux déjà le tenir. Mais je pense que ça va aller, voilà. On va croiser les doigts. Que ça, voilà, que ça soit bénéfique pour tout le monde, que tout le monde puisse y trouver son compte, tout le monde passe un bon moment, et puis que, voilà, hein, on se retrouve avec Angela et tout, et ça me fait super plaisir. Voilà, voilà. Nos fils sont faits, on avance un petit peu, et peut-être je pourrais prendre cette toile, j'ai tout sur les porte-fils, au moins je la boosterai un coup. Puis elle est tellement belle, elle est tellement agréable. C'est vraiment, c'est quasiment tous des blocs. C'est quasiment des grandes zones. Elle est, ouais, je vais peut-être prendre celle-là du coup. En plus, elle est dans une pochette. Ça, puis mon gnome. Et puis mon bouquin. Voilà. On part pas 3 semaines. Donc, je pense que je vais faire comme ça. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous remercie, celles qui pensent toujours au petit pouce. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous invite, voilà, je vous avais proposé de faire une petite vidéo pour moi, pour celles qui avaient envie. Et ça me ferait très plaisir que vous participiez. Me faire une petite vidéo de 4-5 minutes pour vous présenter, ou voilà, face cachée, face caméra, comme vous voulez. Vous pouvez montrer que vos mains, montrer ce que vous êtes en train de faire, si vous faites votre point de croix, votre diamond painting, une toile coup de cœur que vous venez de finir et que vous êtes très contente, des amigurumis que vous avez fait au crochet et que vous vouliez nous montrer. Voilà, vous pouvez enregistrer votre vidéo, je vous explique, sur Google Chrome, Google Drive ou Google Photos, et après vous me partagez le lien par mail et je vois votre photo entièrement. Ça marche nickel, ça. Voilà, j'ai Amélie qui me l'a fait et ça marche super bien. Donc moi, quand je filme une vidéo, ça va directement sur mon Google Photos. Voilà, après sur Google Photos, vous avez 3 petits points verticaux en haut à droite. Vous cliquez dessus, créez un lien de partage, et vous m'envoyez un mail et vous m'envoyez ce lien de partage. Moi, je clique sur le lien et je tombe directement sur votre vidéo que je peux à mon tour télécharger pour faire un montage. Voilà, c'est hyper simple, hyper pratique, et je pense qu'on peut faire des vidéos sans coupure, sans rien. Elle a fait une vidéo de 4 minutes et la vidéo est très bien passée. Donc, vous voulez faire 6 minutes, vous faites 6 minutes. Hein. Moi, ça me fera autant plaisir. Hein. Mais voilà, faites comme ça, c'est bien pratique, et au moins je suis sûre d'avoir la vidéo complète. Voilà, et j'espère que vous serez nombreux à participer. Franchement, c'est un concept qui me tient à cœur, et voilà, je serais vraiment triste si j'avais pas de participation. Alors, j'ai Amélie, mais j'espère avoir plusieurs participations. Voilà, il n'y a pas besoin d'être timide ni quoi que ce soit. Je ferai une vidéo avec les participations de plusieurs petites abonnés, et je la mettrai, je vous me dirai quand c'est que je la mettrai en ligne et tout. Et c'est vous qui partagez vos loisirs avec moi, c'est le contraire, et avec mes petites abonnées. Voilà, donc c'est vraiment un grand moment de partage, et je vous donne vraiment l'opportunité de filmer votre petite vidéo. Donc franchement, j'espère honnêtement que ça vous fera très plaisir. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!